L'intérêt des sondes est incontestable pour le pilotage de l'irrigation le plus finement possible. Le bilan hydrique est une bonne première approche, mais le suivi de l'humidité en temps réel de la parcelle est un réel plus. Tout ça, bien sûr, si on positionne les sondes dans un endroit qui est représentatif de l'ensemble des parcelles. Et donc pour cela, on s'appuiera sur l'expérience de l'exploitant et ensuite sur les mesures qui seront transmises par les différents types de sondes. Donc une sonde tensiométrique ou tensiomètre, c'est un outil qui va permettre de quantifier la force que doivent exercer les racines pour retirer l'eau du sol. Donc comment ça marche? Cela s'effectue au niveau d'une bougie poreuse. L'eau va circuler de part et d'autre et ça va se transformer en contact électrique qui sera ensuite traduit par une force de succion au niveau d'un boîtier lecteur. Le boîtier affichera 0 centibar si on trempe cet outil dans l'eau, la bougie dans l'eau, et il affichera 200 centibar si on la laisse à l'air, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau du tout dans le sol. Donc ça crée un indicateur d'humidité du sol. Donc le tensiomètre, c'est un outil très rustique qui nécessite peu d'entretien. Pour suivre une parcelle, on va positionner 3 tensiomètres à 20 cm et 3 tensiomètres à 40 cm. Dans certaines situations, on positionne 3 tensiomètres à 30 cm et 3 tensiomètres à 60 cm. Ça dépend de la surface, de la profondeur d'enracinement des cultures. Voilà. Donc ensuite, il y a deux solutions. Soit on va avoir des lectures manuelles, soit on va avoir des lectures avec des enregistreurs. Donc sur des boîtiers manuels, on a un petit boîtier comme ceci. Et ensuite, on branche 2 fiches. Et ça nous indique automatiquement la valeur sur le boîtier. Voilà, donc c'est la solution la moins chère, mais elle ne permet pas des enregistrements séquentiels. Deuxième possibilité, on a un enregistreur qu'on paramètre. Donc habituellement sur des grandes cultures ou sur des asperges comme ici, on enregistre toutes les 4 heures. Et ça nous permet ensuite de faire des courbes d'évolution de l'humidité. Donc déjà sur des boîtiers comme celui-ci, on peut lire directement les valeurs sur l'outil d'enregistreur. Et ensuite, pour relever les valeurs, il y a différentes possibilités. Première possibilité, ici nous avons un data shuttle. Donc c'est un outil qui permet de brancher ici. On va directement sur le terrain, on appuie 2 fois ici, ça relève les valeurs qui sont dans la carte SIM, qu'on peut ensuite lire sur l'ordinateur avec l'outil adapté. Deuxième possibilité, on utilise un petit ordinateur et on se branche ici et ça relève directement les valeurs avec un port USB. Et troisième possibilité, qu'on n'a pas ici, on a des systèmes de télétransmission. Donc une fois qu'on a toutes ces valeurs, ça nous fait des courbes d'évolution de l'humidité. Plus la valeur tensiométrique est forte, plus la racine doit exercer de force pour aller chercher de l'eau, plus il y a un risque de stress. Donc plus les valeurs montent, comme on voit sur le graphique, plus les valeurs montent, plus ça se dessèche. Différents organismes ont édité des grilles d'analyse de ces valeurs. Donc on a notamment Irinov avec Arvalis. On a également le JRCTA des sols forestiers qui a édité des valeurs sur les sables et les chambres d'agriculture ont également participé à ce travail. Donc on a des grilles qui nous permettent de définir des seuils à partir desquels il faut irriguer. Donc les sondes capacitives mesurent l'humidité du sol à partir de la réaction du sol lorsqu'on émet un champ électrique dans celui-ci. Comment ça marche? Il existe différents modèles, mais toutes fonctionnent un peu sur le même type de capteur. La sonde capacitive possède en général des capteurs tous les 10 cm de profondeur. Donc ici, on voit les différentes électrodes, tous les 10 cm. Cela permet, à partir de paramétrages très fins, de calculer l'humidité du sol aux différents horizons de profondeur de la sonde. Les sondes capacitives permettent soit de calculer des millimètres d'eau dans le sol, soit des pourcentages d'humidité du sol. Tout cela grâce à des paramétrages. Donc on positionne une sonde capacitive par parcelle. Ici une sonde de 60 cm de profondeur car on est sur un champ de grande culture. Les mesures sont très fiables donc il n'y a pas besoin de mettre de répétition. Et ensuite cette sonde est généralement reliée à un système de télétransmission. Ici un GPRS, c'est très souvent le cas. Les données de la sonde capacitive sont ensuite télétransmises et ça permet d'éditer un graphique où on peut voir l'évolution de l'humidité du sol entre la capacité au champ, lorsque le sol est totalement saturé en eau, valeur qu'il ne faut jamais dépasser, et le bas de la réserve facilement utilisable du sol, qui permet d'identifier lorsque la plante passe en stress. Ensuite, on a vu les capteurs tous les 10 cm,
qui permettent d'éditer un réel profil hydrique du sol. Il y en a pour tous les budgets, on va dire de 400 € hors taxe à 3000 € hors taxe, et pour tous les goûts. Il existe différents types d'interfaces, donc à la fois sur le mobile ou sur l'ordinateur, et pour la plupart, elles sont tout de même très intuitives. Vous pouvez même aller jusqu'à des alarmes directement sur les smartphones lorsque l'irrigation paraît nécessaire. Dans le cas des sondes capacitives, qui sont des outils plus pointus et qui nécessitent des paramétrages très fins, je vous conseille d'accompagner l'achat des sondes par un suivi, au moins dans un premier temps. Dans tous les cas, la Chambre d'agriculture de la Gironde est à votre disposition pour vous aider à choisir le meilleur type de suivi pour votre exploitation.